Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous accueillons Florence qui a accepté de partager avec une grande sincérité son parcours de transformation financière. Son témoignage démontre qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de ses finances, même après des décennies de difficultés. Pour à votre tour passer à l'action, vous trouverez des défis et formations sur accrodubudget.com et des solutions d'audit et de coaching sur plenit-finance.fr. Juste avant d'entendre Florence, je voulais vous rappeler que vous pouvez soutenir le podcast très simplement en le partageant autour de vous, en le notant sur votre plateforme d'écoute préférée et en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire nous aide à faire grandir cette communauté et à continuer de produire du contenu de qualité. Bonjour Florence. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est très sympa de se livrer à cet exercice où on va parler argent, on va parler budget, on va parler finances personnelles. Tu vas pouvoir nous apporter ton expérience, ton témoignage, comment tu as vécu tout ça. Et donc, pour débuter cet entretien, je te propose tout simplement que tu nous présentes ton parcours, que tu nous expliques qui tu es. Tu t'y prends comme tu veux. Alors, bon voilà, je m'appelle Florence, j'ai 57 ans, je suis depuis, que j'ai débuté ma carrière professionnelle, dans une société de services. Aujourd'hui, je suis cadre. Mon parcours, ben voilà, je suis issue d'une famille, modeste, voire même qui a connu dans les années 50, je pense des difficultés financières, qui n'étaient pas partagées avec les enfants. Mais je pense que dans l'inconscient, ça reste certainement. Et de façon très curieuse, même si c'était pas un sujet central, mes deux frères et ma sœur ont plutôt eu un rapport assez équilibré avec l'argent. On comprendra vite que c'est pas mon cas. D'accord. Ok, alors c'était pas partagé, donc tu n'étais pas tellement informé si ça se passait bien ou mal en fait. Bah, on le voyait parce que effectivement on pouvait pas avoir tout ce qu'on aurait souhaité avoir voilà, mais enfin ça pouvait être aussi des limites à l'éducation pour d'autres raisons. Mais effectivement, je les ai jamais entendus enfants dire qu'ils avaient des difficultés. C'était aussi une époque, hein, dans les années 50, c'était voilà, c'était aussi quelque chose de aussi probablement d'assez commun. Oui, oui, et puis on se plaignait moins qu'aujourd'hui peut-être Tout à à fait. cette époque aussi, Tout faut à le dire. fait. Et Ouais, oui. c'était un sujet certainement tabou. Parce que ça participait aussi à la réussite sociale et voilà, c'était pas quelque chose voilà, qu'on criait sur les toits. Voilà, donc Ok. effectivement, il n'y avait pas d'information, il n'y avait pas de rigueur particulière, il n'y avait pas de choses comme ça. Alors comment s'est construite ta relation avec l'argent? Donc tu as dit sur des bases différentes de tes frères et sœurs, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est construit dans le temps? Comment ça s'est construit? Ben, en fait, je pense que très tôt, dès que j'avais de l'argent de poche, soit je le perdais, soit je le dépensais immédiatement. Voilà. D'accord. Il y avait une absence d'attachement à l'argent qui arrivait très tôt dans ma vie. Voilà. Pour moi, c'était un moyen et pas une fin, Ouais. et voire même une occasion de dépenser plus que ce que j'avais. Ah oui. Alors malheureusement, heureusement quand tu es jeune, tu n'as pas les moyens, donc si t'as pas d'argent de poche, tu dépenses pas. Il n'y a pas de grosses conséquences. Voilà. Et puis au fur et à mesure de la croissance, tu as un petit compte en banque et peut-être un petit découvert, et puis après un gros découvert, et voilà. Et moi je fonctionne au découvert. Voilà. D'accord. Je suis complètement décomplexée par rapport à ça. Hein. J'ai beaucoup d'amis qui me disaient moi je pourrais pas. Ben moi je peux très bien en fait. Toi tu peux, ouais. D'accord. Il y a aucun, enfin en tout cas je pouvais très bien. Il y avait aucun problème. En tout cas pendant un temps. Ah oui. D'accord. Donc tu as fonctionné comme ça dès que tu as eu tes premiers salaires, Oui, que tu as oui, commencé à bosser. Bon, oui, c'était oui. ta façon de faire, quoi. Ok. Quelle est la relation qu'on a avec une banque quand on fonctionne avec Ah, les découverts? sans vouloir trop rentrer dans le détail, au début, ma première banque, ben ça s'est arrêté vite, en fait, voilà. Ouais. Et après, ben je me suis mariée avec quelqu'un qui avait une situation confortable, et du coup, comme on avait deux banques différentes, ma banque à moi cherchait toujours à dire
en étant très gentil, en acceptant plein de choses. J'avais quand même un conseiller bancaire qui me disait on s'en fout. Les découvertes, Ouais, on s'en fout. d'accord. Je pense que ça s'entendrait plus du tout aujourd'hui. Mais je l'ai entendu parce que je pense qu'ils essayaient de capter aussi le client potentiel qui était mon époux. Je Donc comprends. pendant un temps, ça a bien fonctionné. Bon, ça m'a pas empêché en plus d'avoir et ça c'est un vrai sujet hein, des organismes de crédit qui sollicitent et sursollicitent aussi et Ouais. qui facilitent l'accès au crédit à la consommation malgré tout. Donc voilà, il y a eu pendant quand même une trentaine d'années quelque chose qui a fait prolonger ce sentiment d'insouciance par rapport à l'argent. Et donc tu fonctionnais à découvert, mais aussi avec les crédits à la consommation? Oui, tout à fait. D'accord, OK. OK. Donc ça a duré une trentaine d'années et quel a été l'éclair ou l'étincelle qui t'a fait changer? Eh bien, la vie faisant, bah, à un moment donné, je me suis retrouvée toute seule, Mmh. avec un salaire somme toute confortable, mais des habitudes particulièrement néfastes. Ça a vivoté encore quelques temps, et puis ben voilà, un crédit à la consommation par an, au bout d'un moment, c'est plus Ouais. possible. Déjà parce qu'ils l'acceptent plus. Puis il y a eu des effets de la crise financière, il y a eu les effets du prélèvement à la source aussi. Tout ça ont fait que tout devenait de plus en plus compliqué. Ça générait énormément d'angoisse, hein, de culpabilité, parce que c'est pas quelque chose de raisonné, alors que sur pas mal de choses, bon, je pense que je le suis. Mmh. Et du coup, là, fallait trouver une solution. D'accord. Et c'est toi qui t'es pris par la main, qui a cherché, des solutions, qui est allé voir les différentes pistes possibles? Alors j'avais autour de moi beaucoup de gens qui me disaient, mais écoute, moi je fais ça, il n'y a pas de problème, si tu veux, je le fais avec toi, etc. Et j'ai toujours senti que ça, c'était le mauvais plan. C'était compliqué parce que il faut justement, je pense, un tiers et pas de lien affectif au Ouais, début. Et puis quelqu'un qui aussi propose des outils, un process. Voilà. oui. Pour tout dire, en 2018, j'avais déjà fait une tentative de souscrire à la solution de Plénit Finance. Et puis finalement, je n'ai pas été jusqu'au bout parce qu'il y a eu une embellie. Et j'ai D'accord. renoncé par facilité. Voilà. Et parce que se mettre la tête dans le sable, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus simple. Du coup, j'ai renoncé. Et puis, je pense que je sais pas si c'est vraiment lié à ça, mais à la disparition de mon papa, je pense que voilà, il y a eu peut-être des besoins de vivre autrement, Mmh. de rompre avec ce genre de choses. J'étais arrivée au bout du cercle vicieux aussi. Hein. Je pense qu'à un moment donné, ça fonctionne plus. Mmh mh. Et là, on n'est plus maître de rien du tout, en fait. Voilà. C'est là qu'on s'aperçoit que notre argent ne nous appartient plus, que les décisions les prend pour vous, et c'est pas anormal non plus. Hein. C'est la juste conséquence d'un abus, en fait. Bien sûr. Et du coup, là, j'ai effectivement regardé sur Internet et comme je connaissais, je me suis naturellement tournée vers Planète Finance. Et puis là, ben, j'ai été accueillie par quelqu'un qui, en plus de l'outil, en plus du process, alors, déjà m'a donné des garanties que je pouvais procéder à certaines choses pour mettre en lien un peu avec ma banque sans aucune difficulté, sans aucun danger, ce qui était important, bien sûr, par les temps Oui, qui courent, oui. et aussi d'une extrême bienveillance, voilà, sans jugement, sans leçon de morale, avec même une expérience similaire qui avait été dépassée et qui servait plutôt de modèle, de miroir. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. C'est un encouragement supplémentaire Tout à à fait, s'engager, à poursuivre pour toi, ouais, je tout à comprends. fait. D'accord. Et c'est comme ça que ça a commencé. Tu parles de ta coach là, c'est ça? Je parle non Non. de la première personne que j'ai eue qui a fait l'analyse, voilà, Ah oui, 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 bien sûr, et OK. qui m'a effectivement expliqué comment ça allait se passer et voilà et qui a fait une analyse aussi du comportement, hein.
Bien sûr. et qui a été, voilà, qu'il faut aussi intégrer. Ouais, 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 ouais. Et tu sais comment tu avais découvert, Plénitude Finance? Tu connaissais des personnes qui avaient déjà été, Pas du clients tout, ou franchement, non, c'était c'est en par tes regardant, recherches? ouais, en regardant Ouais, sur internet, d'accord, ouais, uniquement OK. parce que le site était bien fait, parce que des mots me parlaient, parce que ça paraissait élaboré. Mmh, mmh. Bah, en tout cas, bravo d'avoir eu le courage de se lancer parce que souvent, comme tu dis, c'est tellement plus facile de mettre la tête dans le sable et puis d'attendre que ça passe, mais on sait que ça va pas passer, mais bon, De c'est toute comme ça. façon, ouais, ouais, c'est comme pour beaucoup de choses, hein, à un moment donné, il n'y a plus le choix. Il faut Il n'y a plus affronter le la choix. réalité. Ouais, oui. Et est-ce que tu avais été comme une précédente, cliente que j'avais interviewée, est-ce que tu avais fait l'objet d'une procédure avec la Banque de France de surendettement ou Non, tu pas eu non, besoin, non? Tu jamais non. arrivé jusque-là? Bah, c'est ça que je voulais pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Franchement, ça, non, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Après, les décisions, on les Ah prend oui, pour ça toi et t'appartient ça, plus. C'est pour ça quand tu voilà. commençais à dire ça, je me demandais si tu parlais Non, de non, non, ça, mais non. Là, non, non. Par c'était contre, juste avant. voilà, j'étais suffisamment bien informée. J'étais suffisamment bien informée pour savoir que, et puis bon, si à un moment donné, tu te retrouves, ta carte bancaire ne fonctionne plus, ton chéquier, enfin, tu peux plus rien faire, hein. Ouais, Donc, ouais. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. c'est quand même une drôle d'impression. Tu nous as parlé de ton accueil chez Plénitude Finance et donc tu as été, on va dire, renforcé dans ton idée de te lancer dans l'accompagnement. Mmh. Comment ça a débuté? Est-ce que les premières séances étaient les plus difficiles, ou au contraire, c'était peut-être celles qui étaient le plus faciles parce que les gros changements pouvaient se faire vite? Enfin voilà, est-ce que tu peux nous raconter l'évolution? J'espère que je vais être fidèle à la réalité, Ouais, parce que des fois, voilà, ouais, une fois que la tempête est passée, peut-être qu'on adoucit un petit peu les choses, mais alors déjà, franchement, la prise en main, le process, etc., était extrêmement simple. Voilà. d'accord, ouais, c'est important de le dire. Ce qui permet, voilà, ce qui permet vraiment de s'immerger dans le dispositif. Coach vraiment génial, expérimenté, qui vraiment m'a bien expliqué les choses. Et l'accompagnement est tel que sans être ni scolaire, ni coercitif, ni quoi que ce soit, fait que le pas à pas amène tes résultats assez rapidement. Donc oui, ça a été dur le premier mois, parce que là, je me suis complètement fermée, là, je voulais plus rien acheter, donc Ah oui, oui. tellement j'étais rentrée dans le dur. Et puis en fait, ben, au bout du deuxième mois, ça y est, je pense qu'il y avait quand même des choses qui s'étaient établies. Euh, voilà, et une prise de conscience extrêmement rapide. Ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire, des choses qui s'étaient établies plutôt dans l'état d'esprit, la prise Mm. de conscience ou dans Oui, les... oui. Ouais, c'est ça. Le fait que bah, ça me prend pas tant de temps que ça de faire les choses, de les préparer, notamment je pense à la catégorisation qui est importante. Oui, Voilà. Le fait enfin ça me prend 1 heure ou une demi-heure la plupart du temps pour avec le coach projeter, regarder ce qu'on fait au niveau des dépenses, des recettes, euh, préfinancer, enfin voilà ce genre de choses. Donc ça se fait assez rapidement, toujours dans la bonne humeur en plus. Donc voilà, c'est pas un moment du tout désagréable, c'est sérieux, mais c'est pas désagréable du mmh. tout. Et du coup, ben, petit à petit, ben, si tu veux qu'on arrive au résultat, Oui. ben, plus de crédit. Et il y en avait un certain nombre au bout d'un an. Une sérénité retrouvée et un rapport à l'argent qui a complètement changé. Voilà. Ah oui. Voilà. Les achats compulsifs, je peux pas dire qu'il y en a jamais, c'est pas vrai. Ouais, ouais, ouais. Et aujourd'hui, j'ai réussi à équilibrer de manière à avoir une petite cagnotte, voilà, voilà. Et du coup, franchement, c'est le jour et la nuit en termes de comportement. Et pourtant, depuis quelque temps, on a espacé les rendez-vous avec le coach. Donc, il n'y a pas de dépendance. En fait, je suis pas sous contrôle. C'est Ouais, ça que ouais, je veux dire. ouais. Aussi, ce qui peut être Oui, la bien sûr. crainte de ceux qui nous écoutent. C'est pas du tout ça. Bon, ça fait peur, hein. Enfin, moi,
Ah, quand il me dit, ah, dans 3 semaines, ah oui, quand même. Bon, enfin, il y a vraiment un bénéfice. Aujourd'hui, j'ai de l'épargne, ce que j'ai jamais eu. Hein. Ouais, ah oui, J'ai plus aucun découvert depuis plusieurs mois, chapeau. voilà, des manipulations qui sont pas faites exactement dans les temps, mais Oui, sinon oui, c'est oui. tout. Bon. Honnêtement, voilà, c'est vraiment le jour et la nuit. Et c'est pas une campagne de pub hein, que je fais. C'est un vrai témoignage, je le dis. Euh, on peut ne pas y croire, mais enfin, les finances se sont assainies. Et aujourd'hui même, ma coach me dit, Florence, maintenant, faut apprendre un peu à dépenser. Voilà. Pour se D'accord. faire plaisir. Ouais, Voilà. c'est bon signe Voilà. alors. Ouais. Bah oui, parce que s'il n'y a pas de projet, donc il faut arriver aujourd'hui effectivement à trouver un petit espace de ce qui est totalement faisable. Donc franchement, moi, je plébiscite Ok, ok. cet accompagnement. Ben merci. Qu'est-ce que tu achètes en moins? Tu es capable de dire ce que tu as acheté avant de façon un peu compulsive et que tu n'achètes plus parce que... Ouais, oui, je suis capable parce qu'en fait, c'était des bricoles en fait. Hein. C'est même pas voilà des choses. C'était des choses totalement inutiles. C'était de l'achat compulsif très très clairement, très clairement. Donc aujourd'hui, ça, j'en ai besoin, j'en ai pas besoin. Ça m'arrive de prendre des choses et de les reposer en me disant non, écoute, franchement, vraiment, Oui. non, c'est pas raisonnable. Vraiment, c'est pas raisonnable. T'as pas besoin de ça, donc voilà. Et ça m'arrive aussi de craquer sur des choses et finalement aujourd'hui d'apprendre à me dire, bah t'as eu raison, voilà. Hmm, C'est contrôlé, tu dépenseras moins sur un autre poste et puis voilà, ça s'équilibre. d'accord. Ok. Pas d'effort particulier sur des postes comme l'alimentation, sur les vêtements, parce que ça, c'est souvent des postes sur lesquels les personnes économisent beaucoup et se rendent pas toujours compte en fait de ce qu'ils dépensent sur ces postes-là. Alors moi, c'est vrai que je suis quand même effrayée quand je vois le montant maintenant, parce que cette notion d'argent que je n'avais pas, je l'ai un petit peu plus. Moi, j'avais été claire, il y a des postes sur lesquels je veux pas trop rogner, Ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. Et ça a été intégré. Mais j'étais aussi partante pour faire des efforts sur d'autres choses. Hmm, Voilà. Ce qui fait que c'est un compromis. Et le fait de cibler les choses qui sont plus difficiles pour nous, ben c'est aussi un atout pour permettre la réussite de ce changement. hmm. D'accord, ok. Alors, donc l'accompagnement, tu nous avais parlé de ta première expérience en 2018. Le deuxième, tu l'as redémarré à quelle époque? En 2024, D'accord, ok, donc c'est relativement récent. ça fait un an, ouais. Ouais, ça fait un an, mais déjà plusieurs mois que tu es capable d'épargner en fait Ah bah je crois que oui, oui, tous tout les à mois, fait. c'est ça? Ouais. Oui, oui, tout à fait. Bah je pense que j'ai épargné dès le deuxième mois, hein, Ah oui? ou le premier mois. Donc et ça va crescendo. Voilà. Oui, parce qu'il a fallu rembourser d'abord les Il a crédits, je fallu suppose. rembourser, Bah oui, oui. bien sûr, il a fallu rembourser le crédit. Oui. Ouais, 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 ouais. Ça s'est fait sur un an. C'est pareil, c'est des choix, mais ce que je ne voulais pas faire, encore il n'y a pas très longtemps, hein, ben finalement je l'ai fait, et puis voilà, c'est fini maintenant. Ouais, ouais, bah super. Donc en moins d'1 an, tu as déjà ralenti le rythme des séances, c'est ça? Tu as changé de formule d'accompagnement? Au bout de 6 mois, je crois. Ouais, c'est ça, tu as fait les 6 premiers mois en Mm, intensif et après tu mm. as ralenti. Comment tu vois la suite en matière d'accompagnement? Tu penses le conserver? Tu penses, que tu es assez mûr pour être, totalement autonome ou, c parce qu'1 an, c'est long 1 an, mais c'est à la fois court pour changer des habitudes et ancrer des habitudes, quoi. Très clairement, je vais te répondre facilement. J'ai pas envie, voilà. Ah oui. Je trouve que, alors là où je suis pas très bonne, c'est dans la projection, et alors faut faire telle chose et tel virement. Et alors là, par contre, je me repose un peu. Ça Ouais. viendra. Hein. Oui, oui, ah Et bah, je me pas oui, repose un petit peu là-dessus sur la coach. Et puis non, voilà, j'ai limité. Si on peut encore limiter, peut-être que je le ferai. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie que ça s'inscrive un petit peu dans le temps. J'ai pris des bonnes habitudes, j'ai une bonne prise de conscience, mais je suis pas prête à arrêter comme ça. Et ouais, je ouais. pense pas que ce soit une. Enfin, il y a pas de sujet de
de dépendance, mais je pense que comme c'est lié au comportement, je crois pas aux thérapies brèves, voilà, Ouais, ouais, ouais. si je peux dire. Voilà, Je comprends. je pense que voilà, il y a des choses. Je suis très très positive, hein, et très optimiste. Hein. Je pense que le danger est vraiment écarté. Mais voilà, j'ai aussi besoin d'un regard parfois extérieur, voilà, et surtout des fois pas pour me dire que ça dérive, pour me dire que je peux lâcher prise. Ouais, je comprends, Voilà. je comprends. Après, c'est sûr que tu as fait un sacré bout de chemin dans un temps, relativement court, donc comme tu dis, pour ancrer tout ça de façon, durable, il faut Mm. probablement pas lâcher l'accompagnement trop tôt, c'est clair, ouais. Donc tu as la même coach depuis le début? Tout à fait. Ouais, alors tu peux nous parler d'elle un peu, de comment elle s'y prend? Qu'est-ce que tu apprécies? Est-ce qu'elle te bouscule des fois quand il y a besoin ou voilà, comment elle travaille? C'est vraiment une jeune femme qui est quand même très empathique, qui a la tête bien faite, qui est en plus toujours de bonne humeur. J'ai pas l'impression d'avoir. Je suis pas sur une plateforme déjà avec quelqu'un qui change tout le temps. C'est toujours la même personne. Ça aussi, c'est très très important. Et du coup, des liens se tissent. Mmh. En plus, hein, puis elle a quand même voilà, une vision un peu sur ma vie, hein, quand même. Hein, donc Bien sûr. on Ah oui, échange oui. aussi beaucoup. Et ben ça a vraiment bien matché, je pense. Elle me bouscule jamais. Je dirais qu'elle plante une petite graine. Voilà. D'accord. Quand elle sent de la résistance, Ouais. réfléchissez. D'accord. Voilà. Et bon, ça fait son chemin souvent, voilà, parce qu'elle est elle est de bons conseils, voilà. Enfin voilà, elle est aujourd'hui, voilà, elle est, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui en connaît suffisamment sur moi aussi pour savoir comment je réagis et c'est vrai que si c'était trop autoritaire ou si c'était trop ouais, trop contraignant, ouais, ce serait compliqué. C'est Ouais. déjà dur, voilà, de Bah faire oui, oui. cette démarche. Voilà, autant le faire avec quelqu'un qui comprend aussi, qui peut. Et il y a une chose que j'apprécie particulièrement, c'est qu'on parle jamais d'échec. C'est-à-dire que quand on s'est fixé un objectif et que parce qu'on fait des bilans mensuels et puis trimestriels, quand on n'a pas été forcément à l'atteinte de l'objectif, ce qui peut arriver pour plein de raisons, Ouais, ouais. on parle jamais d'échec, on parle d'écueil. Voilà. D'accord. Ouais, oui, bah On oui, parle de déjà. mauvaises nouvelles parce que bon, ah tiens, mince, 3 contraventions ce mois-ci, c'est dur. Oui. Et puis ça, c'est difficile à prévoir, hein. C'est sûr. Voilà. D'accord. Mais bon, donc voilà, ça a vraiment, enfin voilà, c'est vraiment aujourd'hui un rendez-vous qui est plaisant et efficace. Voilà. Bon, super. Est-ce que tu as eu des décisions, difficiles à prendre en matière de gestion budgétaire, de finances? Tu veux dire avant ou pendant le coaching Ouais, bah, juste peut-être avant justement, des choses que tu as pas Alors pu avant, faire, bah non, non, justement, je pense que justement, je suis intervenue avant. J'ai pris la décision de changer les choses avant de subir, d'avoir à prendre des décisions comme déménager, comme Oui, voilà. Donc du coup, voilà, j'ai pas eu ce genre de choses là. Après, pour moi, la décision la plus difficile, bah, ça a été de façon très, ça a été de rembourser les derniers crédits. oui. Oh, c'est pas beaucoup par mois, voilà. Ouais. C'est pas très grave. J'ai tapé dans l'épargne. Bon, et puis finalement, bah, je l'ai fait. Mais comment tu as fait? Tu avais une épargne ou tu as pu, rien qu'en réorganisant tes dépenses mensuelles, te dégager assez de Alors j'ai effectivement, enfin, j'ai rééquilibré le flux, hein, parce que franchement, voilà, je dépensais vraiment plus que ce que je gagnais, c'est une certitude. Et puis moi, je suis rémunérée aussi avec des primes qui tombent ah! régulièrement, ce qui fait que ben ça permet aussi d'équilibrer. Voilà.
D'accélérer les remboursements C'est à ça. certains moments opportuns, d'accord. Et Ouais, ouais, pas les ok. dépenser avant que Oui, tu oui, les aies oui. eus, voilà, ce Ouais. qui était le cas avant. Oui, oui, oui. Ouais, je Voilà. comprends. Bon, super. Alors, aujourd'hui, tu es en capacité d'épargner. Tu épargnes dans des buts précis ou pas encore? Alors, le principe, c'est de, dans la mesure du possible, hein, créer des épargnes projets pour des choses qui sont importantes pour moi. Donc j'en ai 3-4 qu'on pourrait qualifier d'enveloppe, enfin de ce qu'on veut, où on met une petite somme par mois pour arriver à l'objectif qu'on s'est fixé au moment où on doit dépenser. Puis il y a la constitution, et c'est pas neutre, d'une épargne de précaution. Voilà. Épargne de précaution, d'accord. Effectivement, enfin moi j'aurais mis de l'argent de côté comme ça pêle-mêle. Or maintenant le fait d'avoir scindé les deux, ça rassure énormément aussi. Parce qu'on a une vraie vision de la situation. Oui, oui, oui. Oui, tu as parlé d'être rassuré, de reprendre le contrôle, Mm. voilà, de vivre avec la tête un petit peu plus libre. Donc, épargne de précaution, en général, on nous parle de 3 à 6 mois de dépenses mensuelles. C'est vers ça que tu te diriges. Alors, ça dépend des personnes, en fait, aussi, hein. Les précautions, il y en a, ils sont à l'aise avec 3 mois, d'autres, il en faut 12. Voilà, ça dépend vraiment des gens. Alors j'en suis pas encore tout à fait là. Oui, mais ton objectif, je veux dire, enfin, tout ce Ouais, que tu as en tête. là je trouve que déjà c'est bien, voilà. Ouais, d'accord. Je trouve que déjà c'est bien, et puis peut-être que ça me permettrait, enfin si je ne fais pas que ça, c'est d'avoir des projets un petit peu plus ambitieux aussi, voilà, peut-être. Donc on peut pas courir tous les lièvres à la fois, donc Non, 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 bah voilà. oui, faut commencer par le premier, ouais, c'est sûr. Et alors, c'est quel type d'enveloppe que tu as aujourd'hui? Je sais qu'il y a parfois des gens, ils disent c'est pour les cadeaux, c'est pour les vacances, C'est c'est des choses exactement comme ça, ça. toi? Ouais, Ouais, c'est ok. ça. Cadeaux, vacances. J'ai des animaux de compagnie, donc il y a aussi les soins, Oui. voilà, les choses comme ça, des aménagements. Enfin, il peut y avoir plein de choses différentes, mais voilà, les deux principales, c'est effectivement les vacances et les cadeaux. Donc, des choses que tu gérais, tu partais quand même en vacances, mais à crédit, c'est ça? Ou tu partais pas? Je me posais pas la question. Si je voulais partir, je partais. Voilà, peu importe le, Le voilà. modalité de financement, ouais. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Effectivement, même un week-end, comme c'est programmé, voilà, ben, c'est, c'est un peu préfinancé, et donc c'est complètement différent. Ok, ok. Alors, tu disais que tu avais peut-être des objectifs, ça t'autorisait à rêver un peu à plus long terme. Alors, est-ce que tu veux bien partager avec nous? Bah, potentiellement, aujourd'hui, j'ai pas de patrimoine à moi, donc Ouais. peut-être que ce serait l'occasion d'acheter avant qu'il soit, voilà, à fond de choix à la retraite, notamment. Oh, t'as encore un peu de marge. Il y a un peu de marge, mais enfin Ouais. bon, Et ça s'approche quand même, oui. faut être bankable hein, quand même, donc si je peux me permettre. Donc voilà, du coup, voilà, peut-être. Je suis pas encore totalement fixée, mais et c'est quelque chose que j'aurais pas du tout imaginé avant. Voilà. Oui. Oui, aujourd'hui, tu peux t'autoriser à y penser. Tu Mm, sais que tu as voilà, une gestion oui. de tes finances personnelles Mm. que ton banquier apprécierait si tu lui présentais une demande de prêt, en fait. Ben, tu vois, tu parlais de tout à l'heure de relations avec la banque. Oui, Je me souviens d'une fois où ma conseillère bancaire, elle s'est crue autorisée à me dire, moi, si j'avais vos ressources, je vivrais autrement. ouais, Euh, Aujourd'hui, bon voilà, aujourd'hui, bien sûr, c'est plus la même. En tout état de cause, les rapports sont complètement différents. Enfin, tu ouais. n'es plus dans la demande, tu vois. Oui, 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 bien sûr, Dans la oui. demande. Excusez-moi, j'ai un petit sujet, j'ai un petit problème. Là, t'es vraiment un client. Oui, 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 oui. Voilà. Ouais, Ça, je ça comprends, aussi, ouais. ça change les choses. Mm. Bien sûr. Clairement, le jour où, si tu franchis le pas, en effet, tu pourras arriver avec. Parce qu'on te demande toujours, hein, tu analyses toujours tes comptes quand tu demandes un prêt bancaire. Ah ben, tout à fait. Et là, ça sera propre, quoi. Donc, Mm. est-ce que tu as eu l'occasion de parler à tes proches de ton accompagnement? Je le dis, voilà. Alors, il y a des personnes qui suivent, qui sont très contents de la façon dont ça s'est passé. Ah Voilà. oui, Maintenant, je le dis assez facilement parce que moi, je, enfin, en tout cas dans ma sphère privée, certainement.
Je le dis assez facilement parce que j'ai pas de honte à me dire que là-dessus, ben voilà, j'avais un gros déficit en termes de comportement et que ben, c'était quand même assez nuisible et que ben il y a quand même des solutions. Voilà. Oui, je le dis assez facilement, donc j'ai des supporters. Ça aide aussi, hein. Oui, ça aide, bien sûr que ça aide. Bien sûr que ça Parce aide. que bon, il faut savoir reconnaître soi-même ses propres succès, mais bon, quand ça vient des autres, c'est pas plus mal aussi, hein. Ouais, Ouais, franchement, ils sont bluffés, hein. Ouais. ouais. Alors qu'est-ce que tu dirais à des auditeurs qui étaient, dans la situation dans laquelle tu te trouvais il y a encore, un tout petit peu plus d'1 an? Euh, c'est moins compliqué que ce qu'on pense. Voilà, c'est moins compliqué que ce qu'on pense. Oui, ça demande un effort, mais en fait, une fois, enfin, le succès, la réussite engendre la motivation. Voilà. Et comme pour beaucoup de choses, hein, d'ailleurs, dès qu'on remet quelque chose, qu'on fait un reset et qu'on essaye de repartir, d'équilibrer quelque chose, et c'est vraiment bien fait. Et je, encore une fois, je dis très clairement, il y a un outil qui est performant, qui est accessible, il y a un process qui est très bien pensé, mais il y a surtout l'accompagnement humain. Et c'est pour ça que je remercie Sonia et Benoît, si je peux les Bien citer. sûr, ouais, ouais, bah, avec plaisir, ouais. Vraiment Benoît parce que ça a été un déclencheur certainement, et surtout Sonia parce que voilà son accompagnement est vraiment, j'aurais pas pu imaginer mieux. Voilà. Mmh. Bon, mais merci pour eux. Mais c'est vrai que l'accompagnement de Plénitude Finance se distingue, par l'accompagnement humain, quoi, hein. Enfin, je veux dire, l'outil n'est là que pour la technique et pour Tout à fait. comprendre et pour, suivre, mais on sait que le déclenchement, il se fait dans le cerveau, il se fait pas dans le fichier. Donc l'accompagnement, par un coach, c'est vraiment ce qui nous différencie d'autres offres, en fait, hein, qui ont des très beaux tableurs ou des très beaux outils, des très belles applis, hein, comme la nôtre. Mais je veux dire, quand on doit rendre compte à une personne, quand on est en interaction avec une personne, il y a aussi peut-être, hein, une sorte d'engagement un peu vers cette personne aussi, Bien quoi. sûr, Enfin, voilà, même si, oui, tu as raison. même si elle nous demande rien, on a quand même, malgré nous, pas envie de décevoir notre interlocuteur, Bah, quoi. bien Voilà. sûr, on a travaillé Ouais. ensemble sur un sujet. Je pense enfin, il y a une conviction aussi qu'on va s'en sortir, qui partage. Oui. Et donc, ben, effectivement, certainement qu'on n'a pas non plus envie de les décevoir, c'est sûr. Et puis, moi, je sais que voilà, elle a vraiment été de très bons conseils avec moi. Elle me disait souvent, parce que, enfin, il y a peut-être deux situations qui se distinguent. Il y a une vraie difficulté financière qui est liée au contexte actuel, voilà. Et puis il y a la difficulté comportementale, voilà. Et celle-là, l'humain va vraiment Ouais. être extrêmement important en fait, hein. Euh, et encore une fois, sans jugement, ça enfin, c'est primordial. Oui, 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 on le note bien. Ouais, ouais, bah, c'est le boulot d'un coach, hein. Il n'est pas là pour juger, il est là pour aider les clients à trouver ses propres solutions, celles qui lui conviennent le mieux, quoi. Oui, c'est sûr que l'outil permet de faire un point de situation, on voit où on en est, on réalise certaines choses aussi, ce que tu disais, les montants qu'on alloue à certaines dépenses, hein, c'est vrai que... Et puis enfin, ce dont on peut se passer. Voilà, C'est à chaque fois, enfin, je pense que, enfin, les petites choses qui coûtent pas cher à l'unité, oui, oui, qu'on regroupe à un moment donné en disant mais ça c'est une petite assurance pour l'électroménager, ah bah il y en a encore une autre là il y a ceci, là il y a cela, mais là ça c'est quoi? Il y a des fois même on découvre des choses qui n'ont absolument plus de raison d'être et qu'on continue à payer quand même. Donc bah, ça c'est typique des gens qui font pas leur compte, hein, de toute ouais, façon, ouais, ouais, c'est oui, clair. Mais voilà, c'est un des premiers pas, ça soutient aussi l'effort. ouais. Oui, parce que s'en apercevoir, c'est une chose, mais après, il faut faire la démarche. Ça marche Oui, pas toujours du premier coup, parce que c'est bien c'est fichu, vrai, ces affaires-là, tout, hein. tout à fait. Faut pas que ça soit trop facile à résilier, en général. Donc, Oui, mais du coup, quand même, bah, tu tiens le coup parce que là, tu te rends compte, ouais, tu te dis, purée, tous ces mois où j'ai payé bah, pour rien, quand quand même, même. ah Ouais, bah oui, ouais, tu te c'est dis ça. là quand même, non, attends, reprends un peu le pouvoir, attends, non.
Ouais, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Et puis, comme tu dis, l'absence de jugement, hein, quand, ouais, je pense à ce que tu as dit, ton ancienne, conseillère bancaire, enfin, c'est vraiment tout ce qu'il faut pas dire, ça, parce que Ben oui, à un paraître devoir de blessant, réserve ouais, pas du voilà, tout quand même. respecté, c'est sûr. Ouais, Mmh. exactement, exactement. OK. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour les auditeurs, là? Tu me disais avant qu'on commence, tu m'as dit: «Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale». Bon, alors tu as une demande à faire, au ministère officiel, sur cette Moi, antenne? je veux bien signer la pétition, si vous voulez. C'est peut-être, voilà, certainement, c'est sur forme d'humour, hein, mais Oui, oui. les gens qui sont dans des difficultés financières, et je pense quelle que soit l'origine de ces difficultés, passent de très mauvaises nuits quand même. Voilà. Ouais, c'est sûr, ouais. Ça touche aussi une forme de l'estime de soi de façon très importante. Ça touche les croyances limitantes, enfin tout ça. Euh, on est quand même, voilà, au croisement potentiellement de la santé et du bien-être en tout cas, hein. Et Oui, du oui, coup, oui, oui, enfin, je disais ça sous forme de boutade, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est important et qui est probablement méconnu. Voilà. oh, c'est sûr. C'est vrai que chez Plénit Finance, on mesure le bien-être financier des clients, mais il y a quand même une sacrée corrélation avec le bien-être, tout court, quoi, hein. Enfin, Tout à fait. c'est une des dimensions, quoi. Bien sûr, c'est pas la seule, hein, si on est malade, bon, mais en tout cas, c'est une des dimensions. C'est difficile Voilà. d'être vraiment, Travaillons sur ce qu'on peut travailler. Dire, voilà. ouah, ça, c'est une parole sage. En effet, ne nous acharnons pas sur ce qu'on maîtrise pas, mais en effet, progressons sur ce Ah sur quoi ouais. on a un effet, ouais, c'est Mm. clair, ouais. Super, mais merci Florence. Bah, c'est vrai que ça fait plaisir de voir que ça t'ouvre, cet accompagnement des perspectives, hein, que tu imaginais pas il y a 1 an. Et Mhm. puis, c'est pas toujours le cas, ça l'est souvent, mais pas toujours. Tu as eu des résultats très rapides, donc ça, Tout à c'est vrai fait. que ça, c'est quand même, super encourageant. Mm. Donc, oui, oui, donc tu prévois maintenant tes cadeaux, tes vacances. Tes prochaines vacances, tu les as préparées? Ça y est, Ah, tu peux nous dire, ta destination? le lac de Caume. Ah, oh, formidable. Ah, génial. Ah ouais, ça devrait être quelque chose, C'est très d'assez beau. fabuleux. Ah ouais. Ouais, quelque chose Mm. d'assez fabuleux. Je suis très contente d'y retourner. Ah oui, ah, tu y étais déjà allé en plus? Mm, D'accord, mm, tu connais. Ah ouais, mm. oh génial, génial. Merci beaucoup pour Ben, ton merci, témoignage. merci Je à pense que toi. tu auras beaucoup apporté, aux personnes qui pourraient se reconnaître dans ton parcours, dans ta situation, hein. Chaque situation est différente, mais on peut malgré tout s'identifier parfois à des situations qu'on entend et puis savoir que, bah, c'est pas une fatalité et qu'il faut un petit investissement, en argent, en temps, de la volonté et puis qu'avec les coachs bienveillants comme, nous les avons, à Plénit Finance, bah, tout est possible, quoi, hein. Ben, je souhaite vraiment, je sais que ce soit entendu et que, en tout cas, voilà, c'est sérieux et efficace. Voilà. Ouais, bah, super. Merci Florence, au plaisir. Je t'en prie, Au revoir. à bientôt. Le parcours de Florence nous montre qu'avec le bon accompagnement et la détermination nécessaire, il est possible de transformer radicalement sa situation financière. Son message d'espoir est un appel à l'action pour tous ceux qui se reconnaissent dans son histoire. Alors, petit rappel pour vous, vous pouvez réserver un entretien gratuit et sans engagement avec un expert budgétaire sur plénit-finance.fr. Vous trouverez également des ressources très utiles et pratiques sur accrodubudget.com. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures financières. A bientôt sur Plénit Finance Accro du Budget.